Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Shamara Santara Babashi. Oh, nous te louons, Seigneur. Nous te rendons gloire. Si nous nous taisons, tu es capable de susciter des pierres et commencer à te louer. Merci, Seigneur, pour ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Nous voulons t'élever. Nous voulons que ton royaume vienne. Que ton règne s'installe dans nos vies, Seigneur. Oh, Père, que ton Shekinah se manifeste. Occupe la première place. Nous voulons que ton royaume s'installe dans nos vies. Le royaume de la paix, le royaume de justice, le royaume de la joie, Seigneur. Merci parce que tes bontés ne sont jamais à leur terme. Tu les renouvelles chaque matin pour nous. Merci parce que nous savons que nous sommes bénis à cause de ta parole que nous allons écouter maintenant. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Romains chapitre 12, le verset 18. Nous voyons que le refus de pardonner infeste ce qui nous entoure. Le fait que nous ne voulons pas pardonner, ça affecte ce qui nous entoure. Si l'amertume et la colère contrôlent notre vie, nous allons développer un style de vie et des relations contrôlées par cette colère. Donc nous devons éviter que la colère puisse contrôler notre vie. Nous devons éviter que l'amertume puisse contrôler notre vie. Sinon, toute notre vie sera influencée, sera contrôlée par la colère, de façon souvent inconsciente, sans que nous nous en rendions compte, mais nous sommes déjà prisonniers, captifs de la colère. La personne qui n'a pas pardonné, qui n'a pas coupé avec son passé, le reproduit dans son couple. Nous voyons que même dans la vie des couples, si nous n'avons pas réparé, nous allons reproduire les mêmes schémas dans notre couple, les mêmes schémas avec nos amis, avec ses enfants. Et nous voyons que toute la famille peut reproduire la même chose. Romains chapitre 12, le verset 18. Nous allons lire Romains chapitre 12, le verset 18. La Bible dit, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ici, c'est beaucoup plus explicite. La Bible dit, si cela dépendait de nous, oui, cela dépend de nous, c'est possible. Nous devons chercher la paix avec tous les hommes. Ça peut arriver que les gens ne veulent pas que nous puissions nous réconcilier avec eux, mais au moins nous aurons tenté, au moins nous aurons fait la démarche. Nous ne saurons pas qu'ils ne veulent pas si nous ne faisons pas la démarche. Si nous faisons la démarche, là, ce n'est plus notre problème, c'est le problème plutôt de la personne. Mais ici, la Bible nous exhorte, s'il est possible, autant que cela dépend de nous, soyez en paix. Dieu, c'est un Dieu de paix. Nous devons être en paix avec quiconque. Je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui était à la base de cela, mais nous devons nous mettre au-dessus de la mêlée. Nous devons laisser la volonté de Dieu s'accomplir. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est à Dieu de venger, ce n'est pas à nous. Si nous nous vengeons, nous empêchons Dieu de pouvoir le faire à notre place. On va continuer dans Matthieu chapitre 5, le verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous devons procurer la paix. Nous ne devons pas être de ceux qui enveniment les problèmes, qui sont là pour diviser, pour séparer, pour calomnier, pour critiquer, pour diffamer, pour s'aimer la zizanie. Mais nous devons être de ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous voulons être fils de Dieu, nous devons procurer la paix. Nous devons être des artisans de paix. Nous devons chercher
à réconcilier. Oh, mes bien-aimés, c'est ce que Dieu attend de nous. Nous allons lire Matthieu chapitre 6, les versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. C'est aussi simple que ça. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Allons dans Matthieu chapitre 18, le verset 35, je pense, avant qu'on puisse prier. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur, nous devons pardonner de tout notre cœur. Nous devons être sincères. Souvent, nous disons que nous avons pardonné, mais demain, nous revenons sur les pardons que nous avons accordés. Nous devons pardonner de tout notre cœur. Il faut que cela soit sincère. Nous allons prier. Oui, Seigneur, ce matin, nous prions, Seigneur, pour que nous ne puissions pas donner l'accès au diable. Nous ne voulons pas céder à la haine. Nous ne voulons pas céder à la zizanie. Nous ne voulons pas céder à la méchanceté. Seigneur, nous voulons libérer les pardons. Oh, nous ne voulons pas que le soleil ne se couche sur notre colère. Nous voulons, Seigneur, qu'avant que le soleil se couche, que nous ayons libéré la colère, que nous ayons pardonné. Je te prie maintenant, oh Seigneur, pour que nous puissions avoir les capacités de s'aimer la paix. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix. Ils sont heureux ceux qui procurent la paix. Nous voulons être des côtés de ceux qui procurent la paix, de ceux qui réconcilient. Seigneur, j'implore ta grâce parce que le ministère que nous avons reçu, c'est le ministère de la réconciliation. Nous réconcilions les hommes avec Dieu. Nous réconcilions les hommes entre eux. Oh Seigneur, je prie pour que tu puisses libérer ta grâce. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je bénis tous ceux qui nous écoutent, que cette parole continue à cogiter, continue à agir dans leur vie. Nous voulons porter de fruits dignes de la repentance dans le nom de Jésus. Que tout celui qui te demande pardon, que tu puisses lui accorder ton pardon. Je prie pour que tu nous donnes les capacités de faire le premier pas, de demander pardon, de nous réconcilier et d'accepter le pardon qui nous est accordé gratuitement. Manifeste-toi. Merci pour les réconciliations qui vont avoir lieu. Seigneur, que cette parole soit efficace, que cette parole opère, que tout celui qui demandera pardon soit libéré, parce que le pardon, c'est une puissance qui libère. Libère tes enfants maintenant. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Seigneur, nous voulons racheter le temps. Tu reviens bientôt. Nous devons être prêts. Au nom de Jésus. Amen.